Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Monde de Dory, nouveau film des studios Disney, réalisé par Andrew Stanton et Angus MacLean. Le film arrive 13 ans après Le Monde de Nemo, l'un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma d'animation, qui avait rapporté 937 millions de dollars, enfin 936,7 pour être précis. Donc Le Monde de Nemo, ça a été un énorme carton à son époque. Toujours réalisé par Andrew Stanton, mais pas Angus MacLean. À l'époque, c'était Lee Unkrich qui épaulait Andrew Stanton à la réalisation. Enfin, je vois pas comment on peut être réalisateur de films d'animation, sachant qu'en fait, il y a 400 réalisateurs. Vu le nombre de gens qui bossent dessus et le nombre d'années que ça a duré. Pour se donner à peu près une idée, Le Monde de Nemo a été réalisé en 6 ans, tandis que Le Monde de Dory a un peu moins de 4 ans. Donc à peu près tiers de moins ambitieux, et je dirais même beaucoup moins que ça. Mais bon, donc d'un côté Le Monde de Nemo, sorti en 2003, c'était un film que j'avais beaucoup aimé personnellement, j'ai mis 4 étoiles. Ça a démarré de façon assez noire, puisque ça a démarré par le personnage principal par la saga entière, parce que Le Monde de Dory est plus centré sur Dory. Et donc Le Monde de Nemo était centré, contrairement à ce que son nom l'indique, sur Marin, le père de Nemo. Et donc le film démarre sur lui et sa femme Corail, qui sont attaqués par une anguille. Et donc la femme meurt, et toute la portée meurt, sauf un enfant, qui est Nemo. Donc c'est un peu la dernière chose qui lui reste à Marin après avoir tout perdu. Mais seulement voilà, le plus dangereux de tous les prédateurs, l'homme, va kidnapper Nemo. Et donc c'est là que va démarrer le film, où Marin va partir à la recherche de Nemo, et c'est dans son voyage et son aventure qu'il va croiser le chemin de Dory, qui est donc l'héroïne de ce nouveau film, Le Monde de Dory. Et déjà, premier point, ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour cette suite. Ils prétextaient d'avoir attendu 13 ans pour attendre le bon scénario, le film, qui donnerait vraiment de la légitimité à cette suite, mais ça n'est pas tellement le cas, puisque le scénario est une repompe totale du premier film, qui n'était déjà pas spécialement original au niveau de son histoire, mais c'est surtout au niveau des à-côté qui était plus intéressant. Ce n'est pas tellement la destination ou les raisons de cette destination qui étaient importantes, mais c'est surtout tout ce qui entoure comment est-ce qu'il fait ce voyage et avec qui il le fait, et tout ce qui se passe au cours de ce voyage. Donc c'était un film d'aventure, voilà. Alors là, c'est pareil, on repart à l'aventure et c'est avec les deux mêmes, toujours avec Marin et Dory, sauf que là, le voyage est à l'initiative de Dory et pas Marin. Et il y a aussi Nemo qui est de la partie, mais quasiment de la figuration. Ce qui pourrait déranger certains, mais moi de toute façon je l'aimais pas. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont oublié un point assez important de l'histoire de Nemo. Parce que donc, ça faisait partie des choses du premier film, c'est que ça parlait de beaucoup de thèmes, et notamment du handicap, au travers de Dory, qui est amnésique. Elle souffre... non seulement elle ne se rappelle pas tellement de son passé, mais c'est surtout qu'elle souffre de troubles de la mémoire immédiate, ce qui fait que mémoire de poisson rouge, alors qu'elle est connue de poisson rouge, c'est un Folancante machin, Rédusus, je sais plus. Et donc voilà, comme un poisson rouge, au bout de 10 secondes, même pas, c'est 4 secondes, elle a déjà oublié ce qui se passe. Mais par contre, ses souvenirs, pas ses souvenirs, mais ses souvenirs émotionnels, dirons-nous, ça, elle s'en souvient. Donc c'est pour ça que tous les matins, quand elle se réveille, elle se rappelle qu'elle aime Marin et qu'elle apprécie beaucoup son enfant Nemo. Mais donc elle se rappelle pas forcément comment il s'appelle, mais son souvenir de l'amour qu'elle lui porte, ça, elle s'en souvient. Et donc le film part de là, puisque c'est son souvenir de son amour pour ses parents qui lui revient. Et de là, elle va se rappeler d'une chose, enfin qu'elle a oublié dans la zone, mais que Nemo, lui, va retenir.
c'est que les parents de Dory étaient à la baie de San Francisco. Et on va se rendre compte très rapidement que c'est un centre aquatique où on soigne, on aide un peu les animaux marins blessés ou autres. Et on les relâche après dans la nature. Donc là, on sent gros comme une maison que dès le début, même si elle va réussir à aller là-bas, ils vont bien évidemment pas y être, ils vont avoir été relâchés dans la nature. Donc c'est le même scénario, on repart à l'aventure pour rechercher quelqu'un. Dans le premier c'était Nemo, ici c'est les parents de Dory. Alors est-ce que du coup le film ne vaut rien pour autant? Je n'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'il est clairement en dessous du premier. Par rapport à l'humour, par exemple, le premier était beaucoup plus intéressant. On avait, pour ceux qui se rappellent, la réunion de requins, un peu comme les alcooliques anonymes, avec aussi des bons dialogues, notamment le fameux jour du poisson. Et oui, on est vendredi, c'est le jour du poisson, mais on est des requins, on bouffe tout le temps du poisson. Ah oui. Enfin, il y avait les mouettes qui étaient pas mal. Qui bêlaient comme des moutons en faisant « À moi! À moi !» Enfin, moi, ça m'avait fait beaucoup rire sur le premier. Le deuxième, un peu moins. Je le sens limite plus orienté sur les enfants et ça se ressent aussi au niveau de l'histoire. Le premier était vachement sombre quand même, avec la mort de la mère et des enfants. Là, c'est un peu plus standardisé. Et le seul truc vraiment bon pour les parents, c'est le running gag de Claire Chazal. Puisque le centre à San Francisco est un peu sponsorisé par Claire Chazal, et c'est marrant, son autodérision en a fait preuve, donc je sais pourquoi pas. Après, ce qui participe aussi à la baisse de niveau par rapport au premier film, c'est la technique. Donc le premier a mis 6 ans à être fait, ce qui est colossal. En 2003, on commençait déjà à pas mal maîtriser le numérique. Donc là, ils avaient fait du très beau boulot. C'était impressionnant et on avait toujours l'impression d'être vraiment sous l'eau. Pour les phases sous l'eau, il y avait une recherche du grain et tout. Alors là, 13 ans plus tard, il y a toujours cette même recherche. Comme la technologie a beaucoup évolué, ils ont mis beaucoup moins de temps pour le faire. Mais il n'y a pas le côté impressionnant. À l'époque, c'était innovant. Aujourd'hui, on a déjà eu ça. Et même avec des films français comme Le Voyage de Samy. Bon, j'ai pas osé regarder le 2 parce que je pense que la chute de niveau est aussi impressionnante que là. Et comme on partait de beaucoup moins haut, ça doit être pas terrible. Mais donc Le Voyage de Samy était pas moins impressionnant que Le Monde de Dory au niveau de technologie 3D et tout. Donc voilà. Un peu blasé, dirons-nous. Après, dans les points qualitatifs du premier film qu'on retrouve ici sans perte de niveau pour le coup, c'est le doublage. Alors déjà, on avait du très très bon niveau pour le premier. On retrouvait des voix qu'on connaissait de partout. Et là encore, on en retrouve. Donc dans les non-professionnels, enfin, ils ont tendance à devenir professionnels parce qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Mais c'est pas les professionnels du doublage. Ils font ça à côté de leur métier d'acteur. On a Franck Dubosc, donc, qui reprend son rôle de marin, Mathilde Seigné et Kev Adams, qui font des rôles dans l'aquarium de la baie de San Francisco, où là, Mathilde Seigné, elle joue une baleine, et Kev Adams, un lamentin. Mais Kev Adams, je suis un peu tombé des nues, je ne l'ai pas reconnu. Au passage, je tiens à dire bravo, parce que dans le film Ami Public, c'était plutôt pas mal. Il fait pas que de la merde, Kev Adams, attention. Et donc Philippe Lelouch qui joue un calamar à 7 tentacules. Ou un poulpe. Poulpe ou calamar, je sais jamais. On va dire calamar. Mais donc on retrouve plein de doubleurs très connus, notamment celle de Dory, qui est la voix officielle française, Julia Roberts. Voilà, et puis il y en a plein.
On en retrouve tous. Donc là, gros casting vocal. Donc voilà pour le monde de Dory. Une histoire un peu au rabais, c'est du recyclage et c'est un peu lissé par rapport au premier. Il y a moins de trucs un peu difficiles pour les enfants, moins sombre. Côté humour, c'est plus bébête, facile. Pour les adultes, il n'y a que le Reniac de Claire Chazal qui est intéressant. Et enfin, ça monte un peu au niveau quand même sur la fin, à partir du moment où ça se passe dans la voiture. Il y a plein de trucs intéressants. Mais bon, si, il y a aussi l'espèce d'otarifoque sur leur rocher, c'est pas mal. Ça reste un peu limite, et par rapport au premier, on est très en dessous. Et après, donc, technologiquement, c'est plus si impressionnant. Donc voilà pour ce que je pense du monde de Dory. Je m'arrêterai à 3 étoiles parce que je me suis pas trop ennuyé, ça va. C'était sympathique, mais voilà, j'en attendais pas spécialement grand chose. Ils n'ont pas fait spécialement grand chose. C'est histoire de surfer sur le succès du premier. Et vu les premiers résultats, ils auraient tort de s'en priver parce qu'il a quand même fait plus de 177 millions de dollars en 5 jours aux États-Unis. C'est le record absolu pour un film d'animation. Le potentiel international est un peu moins élevé. C'est surtout aux États-Unis qu'il cartonne dans les grandes largeurs. En France, le premier film avait fait 9,2 millions de spectateurs, ce qui est colossal. Là, le deuxième, je le vois même pas atteindre les 4 millions. 3 millions, je suis même pas sûr qu'il les fasse. Donc voilà. Au passage, je tiens à dire que le rythme des vidéos pour cet été risque de fortement baisser. Déjà, c'est sûr, il n'y aura pas de court-métrage. Et pour les critiques de cinéma, je sais pas trop. Je vais avoir un petit créneau de quelques jours, 2-3 jours, où je serai de nouveau disponible à la maison pour en tourner. Et pour aller au cinéma pour en voir. Mais ça va être compliqué pour le mois de juillet. Le mois d'août, je sais pas encore, mais le mois de juillet, ça va être très compliqué. Je vais essayer d'en faire 2-3 pendant la période où je pourrai. Mais il risque de y avoir peut-être 2 ou 3 semaines où il y aura carrément aucune vidéo. Enfin, sait-on jamais, j'aurais peut-être me trouver un petit créneau, mais bon, voilà. Mais donc, pour ne pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce vert, commentez si vous avez des choses intéressantes à dire, des conflits constructifs à faire. Donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je ferai mon possible pour que ce soit le cas en tout cas. Et sinon, on se retrouve en août. Salut les gens!